Bonjour à tous. Dans ce premier tutoriel, on va découvrir comment créer un espace de travail, un robot, sur le logiciel Stoply Robotics Suite, la version 2022.8.1. Euh, on va démarrer le logiciel et puis une fois qu'il est démarré, ça prend un peu de temps, on va créer une nouvelle cellule. Donc on va aller dans Nouvelle cellule, Assistant Nouvelle cellule. Et puis là j'ai un petit problème sur mon chemin parce que cet espace de travail n'existe pas. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a un bug. Je pense que pour vous il n'y aura pas de bug, mais en règle générale c'est bien de travailler sur son propre disque dur. Donc Stoply Robotique, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler tuto. Et puis je vais prendre ce dossier. Voilà, je vais appeler le nom de la cellule, je vais appeler tuto aussi pour m'en souvenir. Je vais mettre tuto 1, peut-être qu'il y en aura plusieurs. Et je fais suivant. Donc vous ajoutez maintenant un contrôleur local. Et puis alors attention, il y a à l'UIT de Poitiers, nous avons deux robots différents, un TX2 et un TX. Cette première série de vidéos, ce sera pour les TX et c'est des modèles TX 60. Donc attention, parce qu'une fois que vous avez choisi le modèle de votre robot, vous n'avez plus l'occasion de le changer à moins de recommencer un nouveau projet. Donc c'est-à-dire une fois que vous avez choisi votre robot, vous ne pouvez plus revenir en arrière et choisir un autre. Donc une fois que vous avez choisi, voilà, vous êtes lié à ce robot ou alors créer un nouveau projet pour travailler sur le nouveau robot. Donc on va prendre un truc fixé au sol, c'est le cas de notre robot ici, et mettre suivant. Et ici, on va laisser tout par défaut. Contrôleur 1. Donc nous avons le TX60 avec un contrôleur CS8, la version du contrôleur qui est donnée. Et on fait terminer. Alors la particularité quand on fait terminer, c'est qu'on ne voit rien qui s'affiche. Donc il faut cliquer sur la vue 3D pour voir apparaître l'espace de travail. Et ici, vous avez aussi votre contrôleur qui s'affiche de ce côté-là. Donc, dans l'espace de travail, avec la molette de la souris, vous pouvez zoomer. Si vous voulez déplacer, vous déplacez dans l'espace de travail, un simple clic gauche ne suffit pas. Donc, il faut faire un double clic sur la molette pour pouvoir vous déplacer dans l'espace. Vous avez aussi la possibilité de vous déplacer dans l'espace avec le petit cube qui est donné ici, qui est assez pratique. Vous avez donc votre TX60 qui correspond à votre robot. Vous avez des données associées à ce TX60. Pour l'instant, on n'a rien parce qu'on n'a rien programmé. Et vous avez un onglet géométrie aussi ici dans lequel on n'a rien programmé. Mais petit à petit, on verra à quoi il sert. Peut-être on peut simplement bouger le robot un petit peu. Donc il y a un mode qui est assez agréable. Si vous cliquez droit sur la souris et vous mettez déplacement manuel. Alors, ici, pour les déplacements annuels, vous avez les différents axes de rotation, J1, J2, J3, J4. Voilà. Et c'est pas toujours évident, mais vous pouvez aussi déplacer le robot grâce aux petites flèches ici que vous avez, ou venir prendre carrément les rectangles pour le déplacer. C'est pas toujours facile de faire ces déplacements-là. C'est vrai que personnellement, je préfère bouger avec ces molettes-là. Voilà pour ce premier tutoriel. Dans le deuxième, nous verrons comment insérer des objets graphiques. À bientôt.